Verseau, bonjour, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Rédis. On est là aujourd'hui pour tes énergies du mois de février 2026. J'ai publié sur cette même chaîne Le Tarot de Rédis dans ta playlist, la playlist dédiée à ton signe Verseau, que tu sois Verseau en signe solaire, ascendant ou lunaire, toute ton année 2026, le tirage complet de ton année 2026 dans 12 maisons, 12 domaines de vie fondamentaux. Tu peux le retrouver donc dans ta playlist. Ce tirage que nous allons faire ici est concentré sur le mois de février 2026. Il va se dérouler en 3 temps. On va voir un petit peu les énergies générales, les vibrations favorables ou moins favorables pour le mois de février 2026 d'un point de vue général. Ensuite, on fera la même chose d'un point de vue un peu plus spécifique, relationnel, sentimental, amoureux. Et dans un troisième temps, la même chose au niveau professionnel. Ce tirage peut te parler donc que tu sois Verseau en signe solaire, ascendant ou lunaire, mais ça reste un tirage collectif. Donc bien sûr, comme toujours, tu ne prends que ce qui te parle, ce qui résonne pour toi. Tu fais avec ton discernement et puis toujours aussi ton libre arbitre pour tout ce qui va concerner la prise de décision et les choix à opérer. Les oracles, tarot, ne font que donner des indications, montrer des possibilités, des pistes. Ce sont des suggestions, des invitations, mais les décisions t'appartiennent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, Verseau, au mois de février 2026, d'un point de vue général? Qu'est-ce qui se présente? Alors, là, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Donc, voilà, je veux bien des cartes sauteuses, mais j'en voudrais bien une seule pour les Verseaux. Général, beaucoup encore. Alors, ça m'est pas arrivé pour les autres signes. Cette fois-ci, j'ai pas eu de paquets qui sont échappés comme ça. Donc, il y a peut-être pas mal de messages. J'en veux bien. Voilà, une. Ok. La loi, c'est ressorti pour un autre signe aussi. Je me demande si c'était pas les Sagittaires ou les Capricornes, je sais plus. La loi, donc c'est en lien avec la justice, mais aussi la justesse. Donc il se peut, toi, Verseau, que tu aies une sorte de rééquilibrage, de réharmonisation, d'ajustement qui s'opère en ce moment pour toi, mais il se peut aussi, de façon plus pragmatique, que tu aies quelque chose en lien avec une affaire en justice, peut-être une décision de justice que tu attends, ou alors des documents administratifs très importants, officiels, en cours ou à signer, quel que soit le domaine. La tour ici, d'accord, on a une énergie forte. Je comprends mieux pourquoi il y avait des salves de cartes qui partaient comme ça, parce que l'énergie de la tour, c'est une énergie extrêmement intense. C'est l'arcane le plus intense de tout le tarot, le plus brusque. C'est vraiment la force la plus vive et la plus brute du tarot. On va y revenir. Ici, la reine de coupe. Donc là, on est dans le général, hein. Ni dans le professionnel, ni dans le sentimental relationnel, mais il se peut qu'il y ait déjà. Le tirage général commence à nous donner quelques indications sur ce qui pourrait se passer. Là, j'en ai deux. Je vais prendre les deux ici. Ce qui pourrait se passer dans les sphères sentimentales. Et une ici. Excellente carte. L'étoile. Excellente. Alors, Verseau, pour toi ici, on a la loi, donc un rééquilibrage, une réharmonisation, une décision importante, quelque chose qui se tranche ici. La tour, un événement possiblement extérieur, soudain, inattendu, plutôt brusque sur le mois de février, qui vient un petit peu percuter quelque chose. Ça peut être ton système de croyance, ça peut être quelque chose de plus matériel, ça peut être, voilà, c'est une énergie inattendue, pas forcément agréable sur le moment, parfois ça peut l'être, mais tout à fait nécessaire. Souvent, c'est une énergie très aidante. C'est quelque chose qu'on voulait faire, on ne savait pas forcément comment, et là, la solution apparaît. Le moment n'est pas forcément, pas toujours en tout cas, agréable à vivre ou à capter, à ressentir, à saisir, mais après coup, on se dit « Waouh, mais c'était ça en fait, il fallait ça pour que ça débloque autre chose ». Reine de coupe, une belle intelligence émotionnelle, un contact étroit ici avec ton centre émotionnel sur le mois de février 2026. Donc, bienveillance, la reine de coupe, une carte d'empathie,
d'écoute, de compréhension. C'est le partage relationnel. Donc voilà, voir où tu vas le vivre dans ta sphère, mais en général, ça se rapporte à la sphère privée. Ici, on revient avec la reine de coupe, donc il y a une confirmation que sur le mois de février 2026, tu as quelque chose à vivre dans la douceur. Il y a une invitation à te connecter à ta sensibilité émotionnelle aussi, à ton empathie, à ta compréhension, à l'écoute bienveillante de l'autre et à la prise en compte de tes émotions, de tes sentiments, ainsi qu'à ceux de l'autre. Et ici, on a le 7 de coupe. Beaucoup de coupes pour toi ici. 7 de coupe, c'est la carte des vœux, la carte des souhaits et de toutes les possibilités qui te tiennent à cœur. Et ici, l'étoile. L'étoile, c'est la bénédiction dans le jeu. C'est la carte qui te dit que tu es au bon endroit au bon moment. Donc c'est très bien d'avoir l'étoile quand on a la tour. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce qui arrive, arrive pour le mieux. Et donc l'étoile, c'est cette guidance, cette connexion à l'invisible où tu sens que les choses sont au bon endroit, au bon moment, qu'il y a quelque chose de bon qui vient pour toi, et c'est confirmé par la présence ici de l'étoile. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? En général, on a une ouverture émotionnelle, quelque chose au niveau relationnel de particulier pour toi sur le mois de février, une reconnexion à un espace émotionnel, à ta sensibilité, à ton cœur, dans ta relation avec une autre personne. Donc ça peut être uniquement relationnel, mais ça peut être aussi sentimental, voire amoureux. Ça peut être aussi toi avec toi-même. Il y a 2 reines de coupe ici. Il se peut qu'il y ait 2 femmes, que ça symbolise 2 femmes. Ça peut te symboliser toi, ici, et ici une autre personne avec qui tu rentres en relation dans un lien particulier, un lien étroit, un lien fort, où il y a beaucoup de sensibilité, d'émotion, de tendresse, une tendresse ici qu'on t'invite à partager. Donc c'est pas forcément un lien amoureux, d'accord? Ça peut être un lien très fort avec une amie par exemple, ça peut être un lien avec une parente, mais il y a ce rapprochement ici qui est plutôt inhabituel, puisque ça ressort 2 fois quand même ici, tout proche. L'énergie de la tour, c'est quelque chose, une invitation aussi à accepter que quelque chose s'effondre, que quelque chose se déconstruise, peut-être laisser tomber quelque chose, accepter de, comment dire, peut-être pas de baisser les armes, mais aussi parce que la tour, elle est protectrice aussi. La tour édifiée, c'est une protection, mais c'est aussi une protection parfois emprisonnante, enfermante. Et là, il y a une invitation à peut-être justement, comment dirais-je, laisser tomber une carapace, laisser tomber, poser les armes, euh, laisser de côté son bouclier dont on n'a pas besoin ici pour rentrer en contact. Il y a quelque chose que tu fais, toi, que tu entreprends en février pour essayer de prendre une décision qui te paraîtrait la plus juste. Essayer de prendre une décision, essayer d'équilibrer quelque chose autour de toi, donc dans ta sphère soit relationnelle, soit professionnelle. Et ça va te demander de revoir peut-être ton schéma de pensée. Il y a peut-être aussi une énergie extérieure qui vient comme ça t'impacter et te reconnecter, te permettre de te reconnecter notamment à ton centre émotionnel ici. Le 7 de coupe, ça va être les possibilités. Donc, de nouvelles possibilités sur le plan relationnel émotionnel. Je te disais ici, je te parlais de déconstruction, déconstruire peut-être un schéma de fonctionnement. Et ici, avec le 7 de coupe, on a une invitation à peut-être voir les choses différemment, à avoir recours à des façons d'être, d'agir, de penser ses émotions, parce qu'on est dans les coupes, hein, de penser ses émotions, ses souhaits, sa sensibilité différemment que ce qui est fait d'habitude. Et avec l'étoile, on te dit qu'en faisant ça, en suivant ces pistes-là, tu es exactement au bon endroit d'où tu dois être par rapport à cette sensibilité, à cette déconstruction et à ce réajustement. Il y a une opportunité pour toi sur le mois de février de venir travailler ces aspects-là et de venir, je pense, aussi réparer quelque chose avec cette carte de la justice qui apparaît juste avant
avant la tour, et cette tour encadrée par la reine de coupe et la loi de l'autre côté. Donc vraiment une opportunité de faire peut-être quelque chose d'inédit. Je vois peut-être voilà, de communiquer avec quelqu'un d'une façon inédite, peut-être inattendue, une possibilité, une opportunité, à toi de voir si tu vas la saisir ou non, d'entrer en communication, pas sur le plan mental, on n'a pas de carte d'épée ici, à part la loi qui peut représenter une énergie des épées, mais dans l'optique de rééquilibrer, d'harmoniser, ou éventuellement de prendre la décision de, mais une opportunité de venir explorer une piste inédite de ce que tu as fait d'habitude en relation avec cette personne-là, notamment. Ça peut être un petit peu, tu sais, comme une amie perdue de vue, ou alors ouais, que tu retrouves, quelqu'un de cher, quelqu'un de proche que tu retrouves, et il y a comme un pardon, par exemple. J'ai ça qui m'arrive, comme peut-être l'idée d'une opportunité d'accorder un pardon ou de demander un pardon. Tu vois, ça parlera pas à tout le monde. C'est ce que je vois ici, c'est ce que je sens. Et on te dit que ça, c'est idéal. Si tu parviens à faire ça, c'est idéal puisque tu as l'étoile qui tombe ici. Voilà pour le général. Waouh, c'est assez spécifique, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ce sont les messages qui me parviennent ici quand je regarde ces cartes-là et que je ressens cette énergie, ton énergie. Donc voilà, tu prends ce qui te parle, Verseau. Pour le mois de février 2026, qu'est-ce qu'on a pour toi relationnellement maintenant? Pour moi, là, on était déjà beaucoup dans le relationnel. Relationnel, sentimental, amoureux. J'ai l'impression que même dans ton tirage général, même dans les vibrations qui t'entourent, sans vouloir entrer dans les détails, en restant général, on entre déjà beaucoup dans le relationnel. Donc je pense que ton mois de février sera peut-être particulièrement tourné sur du relationnel, où il y aura quelque chose d'important en tout cas pour toi, certainement au niveau relationnel. Alors, c'est bien. J'ai la carte qui est tombée en dessous là. Ok, alors. Donc, relationnellement, sentimentalement, amoureusement, qu'est-ce qu'on a pour toi, Verseau, en février 2026? Ok. On va préciser. Tiens, je vais te la retourner pour te faire le suspense, que tu saurais lire les cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, Verseau, février 2026. J'aimerais bien une carte sauteuse. Allez, pour les Verseaux, février 2026, relationnel, ok. Allez, parfait. Verseau, février 2026, relationnel, sentimental. Et puis une dernière. Verseau, sentimental, relationnel. Alors, sentimental, relationnel, le travail. Alors pour moi, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui te préoccupe. On est dans du relationnel, dans du sentimental. Donc soit ce dont je te parlais tout à l'heure, notamment, est en lien. Je t'ai parlé d'une amie ou d'une parente proche, par exemple, ou d'un parent proche. Mais on avait quand même ces deux dames de coupe. Ça peut être un homme aussi face à toi, mais avec une énergie particulièrement féminine, et quelqu'un d'un signe d'eau peut-être aussi. Poisson, cancer, scorpion. Donc ça peut être une relation qui est liée au travail, mais ça peut aussi être pour moi quelque chose qui te préoccupe, qui te travaille beaucoup intérieurement. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette idée de tour qui se déconstruit et de fonctionnement inédit. Je t'ai parlé d'un fonctionnement à adopter, différent, une possibilité d'opter pour un fonctionnement différent de tout ce que tu as pu connaître. Mais ici, avec cette carte du travail dans le relationnel, il se peut aussi que ta sphère relationnelle soit en lien avec la sphère professionnelle. Le mas, c'est un nouveau départ, un nouveau début. Je t'ai parlé tout à l'heure de déconstruction de schéma, de possibilité encore à l'instant, de faire quelque chose d'inédit, d'opter pour un fonctionnement, comment dire, une prise de contact avec cette
personne dont il était question, parce que j'avais vraiment la présence de 2 personnes tout à l'heure, euh, de faire différemment. Et le mas, c'est l'énergie d'oser se lancer. C'est une énergie qui t'invite à oser, oser aller dans l'inconnu, oser faire ce que tu n'as peut-être encore jamais fait, oser élargir ta zone de confort, oser ce qu'au fond de toi, une voix, on avait l'étoile ici, une voix t'invite à faire, mais pour x, y raison, notamment cette structure que tu as édifiée, ce mur que tu as construit, cette carapace, entre guillemets, dont on parlait, t'empêchait. Là, on t'invite, euh, parce que c'est quelque chose qui te travaille probablement intérieurement de toute façon, cette possibilité de fonctionner comme ça, d'accorder ce pardon, ou de demander ce pardon, ou de rentrer en contact avec cette personne que tu n'aurais peut-être pas vue depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose qui te travaille. Waouh, je me rends compte que c'est hyper spécifique, hein, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Ok. Allez, de toute façon, je le sens comme ça là. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, sur le mois de février, c'est aussi... alors, c'est se lancer vers la nouveauté. Et puis, les coupes, on est dans le sentimental, le relationnel, mais à fond du coup, hein, pour le coup, avec les coupes, c'est le cœur. Et le 6, c'est tout ce qui se rapporte à l'enfance, à l'insouciance, à la légèreté. C'est une carte qui touche aux souvenirs d'enfance notamment. C'est soit des personnes avec qui tu as partagé des souvenirs d'enfance, soit des personnes qui te font te sentir bien comme dans tes meilleurs souvenirs d'enfance. Il y a une invitation par rapport à tes préoccupations au niveau relationnel à aller vers quelque chose de nouveau, à oser faire quelque chose que tu n'as peut-être encore jamais fait, notamment, probablement, auprès de personnes qui ont un lien fort avec ta propre enfance. Moi, je vois ici une réparation en cours. On avait la tour tout à l'heure. La tour, l'effondrement de la tour, etc. Je vois une opportunité. On avait l'étoile. L'étoile, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'étoile, c'est une carte de guérison. Comme l'as de coupe, par exemple. L'étoile, c'est une carte de guérison. Il y a l'étoile, la tempérance aussi, qui peuvent être considérées comme des cartes de guérison. Et l'étoile, c'en est une par excellence. Je pense qu'il y a quelque chose à guérir ici, au niveau relationnel, et une opportunité de le faire. Le 2 des épées, c'est la carte de ce que l'on ne voit pas encore qui est là. C'est la carte du dilemme, du choix à faire, de la décision difficile, le choix difficile. Et cette carte est tombée à l'envers. Pour moi, on te dit de lâcher prise avec le mental. Ici, c'est une invitation. Ici, on a les rouages du mental, ce qui te préoccupe. On t'invite à te lancer et à te connecter à ton centre émotionnel avec ces personnes, notamment, à qui tu as peut-être des choses à dire ou avec qui tu as des choses à partager et qui ont eu un impact assez fort dans ta vie passée ou même juste dans ton enfance. Le 2 des épées, c'est une invitation à te libérer de tes schémas de pensée, de ce qui pourrait te freiner, en tout cas mentalement, de toutes ces phrases que tu vas te dire et qui vont t'empêcher d'aller vers cette possibilité d'impacter ce qui est depuis longtemps et qui a besoin de changer. C'est maintenant. C'est maintenant, il y a quelque chose de nouveau à faire. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'arbre. Ah ben, alors voilà, l'arbre généalogique, la famille, les racines. Il y a une confirmation ici de ce que je te disais depuis tout à l'heure. Et l'arbre, c'est aussi en lien, en plus de la famille, c'est aussi en lien avec la santé. Il y a quelque chose à faire au niveau de la guérison. C'est quelque chose qui va t'apporter. Alors, c'est pas forcément un acte évident à faire parce que ça te préoccupe, ça te demande d'aller dans quelque chose d'inconnu, vers quelque chose d'inédit, mais il y a vraiment quelque chose à poser au niveau relationnel. Alors si on est dans une relation de couple, dans quelqu'un que tu as en tête, dans le cœur, etc., on est vraiment pour le coup sur une histoire de très longue date avec un pardon à accorder, quelque chose comme ça. Tu vois? Mais moi, là, je vois plus quelque chose de l'ordre soit de l'amitié très forte, soit de la lignée familiale. On a l'arbre ici, on a le 6 de coupe. Donc, on a cette invitation.
pour toi, relationnellement, Verseau, à venir agir d'une façon qui n'est pas habituelle pour toi auprès de la personne, il n'y a que toi qui sais hein, de qui ça parle, auprès de la personne dont il est question ici. C'est une opportunité qui se représentera peut-être pas. On t'invite à la saisir parce que tu en as besoin aussi. Pour toi, pour ta guérison et pour une amélioration, toi, au niveau de ton évolution personnelle. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Verseau? Au niveau professionnel, ouverture, d'accord? Au niveau professionnel. Alors, tout dans la vie, les choses ne sont pas compartimentées de façon hermétique. Tout est en lien, tout est lié. Parfois, quand on débloque des choses d'un point de vue personnel, ça débloque aussi des choses d'un point de vue professionnel et vice-versa. Là, pour toi, professionnellement, Verseau, on a l'ouverture. On a le page de coupe. Les pages, ce sont les valets. Donc, c'est des énergies de début, de commencement aussi. Donc, ouverture, page de coupe. On retombe dans les coupes, tu vois, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Alors, attends, celle-là, je ne suis pas sûre. Ouais, je me suis dit, je vais regarder. Je ne sais pas si ça me parle ou pas. Ça me parle ici. Page de coupe, donc on retombe dans les cartes liées aux émotions, aux sentiments, encore, avec les coupes. On a encore ici l'as de coupe. Je t'ai dit tout à l'heure que l'as de coupe, tout comme l'étoile et la carte tempérance, c'est une carte de guérison. Je te l'ai dit tout à l'heure. Et on revient ici. Le 8 des épées, c'est l'impression d'être dans une impasse. C'est une carte d'auto-sabotage. C'est une carte de sentiment, d'impression, oui, de ne pas pouvoir faire quelque chose qui n'est pas compliqué à faire, mais mentalement, puisqu'on est dans la suite des épées, donc on est dans le mental, les idées, les pensées, ce qui nous limite, c'est une auto-limitation, voilà. Mentalement, quelque chose nous empêche de faire. On n'est pas empêché concrètement, physiquement, matériellement. On est empêché mentalement par ses propres projections, par sa propre construction mentale, de faire quelque chose dont pourtant se libérer nous permettrait d'activer encore cette guérison qui apparaît ici, qui apparaissait tout à l'heure avec l'étoile. Et avec les pages de coupe, on est beaucoup dans cette énergie de coupe, de relationnel, etc. Donc, ce qui est impressionnant, c'est qu'au niveau professionnel, j'ai vraiment un alignement, le cœur. Tu vois, on y retourne encore. Dans les coupes, dans le cœur, il y a vraiment quelque chose. Alors, moi, voilà ce que je ressens. C'est très particulier parce que c'est la première fois que je ressens ça pour un tirage professionnel. Puis, on a la carte du jugement qui apparaissait tout à l'heure avec un peu dans l'énergie de la loi. C'est pas tout à fait pareil que la justice. Le jugement, c'est une possibilité de renaissance. Je t'ai parlé d'opportunité. Je t'ai parlé d'adopter un comportement un peu inédit pour avoir cette opportunité de renaissance et de guérison. Le jugement, c'est une carte de renaissance, c'est une opportunité qui se présente, qui s'est déjà présentée dans ta vie et qui se présente à nouveau, mais cette fois-ci peut-être pour la dernière fois. C'est possible. Ici, c'est l'ouverture. Donc, on est encore dans cette possibilité, tu vois, cette clé qui ouvre une porte avec une possibilité de faire différemment, de voir les choses sous un autre angle, d'opter pour un autre chemin. Le page, c'est cette énergie de commencement. Le valet, c'est un commencement, c'est un début, on initie quelque chose de nouveau. Et au niveau des couples, ça veut dire que relationnellement, on initie quelque chose de nouveau. On s'ouvre à la possibilité de découvrir quelque chose. Le page de coupe nous parle de sensibilité, de l'impression de retomber en enfance. On avait tout à l'heure le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ça. C'est des énergies de retomber en enfance. C'est des énergies très liées à notre enfance. Au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau de notre sensibilité d'enfant. Et le jugement, c'est comme une possibilité de réparation. Je t'ai parlé tout à l'heure de pardon. À s'accorder soi, à accorder à l'autre, à demander à l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Pourtant, au fond de toi, il y a quelque chose qui résiste. Il y a quelque chose qui t'en empêche mentalement parce que c'est compliqué, parce que ça vient de loin. On a sur l'arcane du jugement, le 6 de coupe, l'enfance. On est sur des
des portes à ouvrir. Et donc, il y a un schéma de fonctionnement qui date et il n'est pas évident de revoir les choses. Mais l'as de coupe ici t'invite encore à saisir cette opportunité et à ne pas fonctionner avec ton mental. Pour moi, ton professionnel, qu'est-ce que ça veut dire ici? Parce que je vois vraiment encore du relationnel au niveau professionnel. Donc, soit tu arrives à l'adapter toi, soit ça veut dire que ton mois de février, Verseau, il est principalement marqué par la sphère relationnelle et que ça rejaillit même sur ta sphère professionnelle. Et que si c'est le cas, sur ta sphère professionnelle, soit ce tirage est adapté à ta sphère professionnelle, ça c'est toi qui le sens, soit tu sens qu'il est à côté et tu prends ça, tu l'appliques à ta sphère relationnelle encore, tu viens augmenter les informations que je t'ai données tout à l'heure. Et pour le professionnel, c'est que ça continue comme c'est là, comme sur des roulettes, je suppose. Euh, mais ça, c'est à travailler. Et tout ça, c'est pas pour rien qu'on a ici l'arcane du cœur. 2 plus 4, ça fait 6, on retombe sur le 6 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Vraiment une invitation à te reconnecter à une énergie qui a eu un rôle, à une personne qui a eu un rôle important dans ta vie, et notamment depuis de très longues années, voire depuis ton enfance. Voilà ce que je vois pour toi, Verseau. C'est très fort ce qui m'a parcouru pendant ce tirage-là. Je me doute que ça ne parlera pas à tout le monde, que ça parlera peut-être à très peu d'entre vous, peut-être. L'essentiel pour moi, c'est que ça ait pu vous aider et surtout vous donner les pistes de où il était peut-être plus judicieux d'aller, du comportement, de l'attitude, du mode, de la façon de faire la plus judicieuse peut-être. Vraiment une invitation à l'ouverture, à saisir une opportunité qui ne se représentera peut-être plus et à intégrer que ça fait partie d'un processus de guérison important pour toi. Je te souhaite une très belle journée, soirée selon, et je te dis à bientôt.